Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo vraiment à l'ancienne mais que j'aime trop regarder sur TikTok en ce moment. Du coup ça m'a donné envie d'en refaire. C'est un Getting Ready With Me pour aller au travail parce que maintenant j'ai un travail, j'ai une vraie vie d'adulte. Donc c'est parti. En réalité aujourd'hui on va pas vraiment au travail mais on va faire tout comme parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin justement pour commencer mon travail et j'ai mon rendez-vous à 9h30. Donc écoutez, on va se préparer comme si on allait au travail, comme ça je vais vous montrer toute ma petite routine et tout, et toutes les petites habitudes que j'ai envie de mettre en place dans ma vie d'adulte. Bon, ça y est, je me suis fait ma petite tasse de matcha. Franchement, ça va faire maintenant peut-être un an et demi que je peux pas me passer de mon matcha le matin, que ce soit chaud ou glacé. Là, en l'occurrence, je l'ai fait chaud parce que c'est le début de l'automne, mais je l'ai fait froid tout l'été. Bref, soit là, je vais me poser quelques minutes, on va dire 10-15 minutes devant la télé, devant YouTube, devant mon téléphone. Franchement ça dépend de l'humeur du jour, mais je m'accorde toujours en fait bien 10-15 minutes pour me réveiller tranquillement en buvant mon petit thé matcha. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire maintenant. Dans ma salle de bain blanche et insipide qui résonne un petit peu, mais écoutez, c'est pas grave, on va quand même essayer de rendre cette partie vidéo agréable. Je suis toujours avec mon thé matcha parce que il est tellement chaud que je mets des plombes à le boire, mais écoutez, c'est parfait. Là je suis en plein dilemme parce que je suis en train de me rendre compte que ma carte SD n'a plus que 2 minutes d'enregistrement. Et c'est très court en fait, sauf que si je commence à vider ma carte SD maintenant, sachant que j'ai perdu ma deuxième carte, eh bien ça va prendre des plombes et des plombes. Du coup je ne sais pas quoi faire, est-ce que j'essaie de filmer un maximum maintenant et de la vider après, ou est-ce que j'essaye déjà de regarder maintenant? Je ne sais pas. A few moments later. Eh bien écoutez, je viens de regarder ma carte SD et j'ai beaucoup de chance parce qu'elle était pleine, parce qu'il y avait encore mon ancienne vidéo dessus, donc j'ai pu tout supprimer parce qu'elle est déjà publiée, donc parfait. Bref, soit c'est pas du tout le sujet. Quand j'arrive dans ma salle de bain, le premier truc que je fais, c'est de faire ma skincare. Je sais que normalement il faudrait que je me brosse les dents en premier, mais le truc c'est que je bois mon thé en même temps. Du coup, je déteste avoir le goût de dentifrice en même temps que je bois mon thé. Donc je le fais généralement en tout dernier dans ma préparation, même après m'être maquillée, parce que je mets très rarement de rouge à lèvres, vous verrez bien. Mais écoutez, on va commencer avec ma skincare qui n'a pas changé depuis la dernière vidéo que je vous ai fait à ce sujet. Mais écoutez, je vais vous la remontrer tranquillement, donc c'est parti. On commence ma skincare avec cette petite chose, si j'arrive à faire un focus. Voilà, c'est une lotion tonique de chez Aven qui est en fait biphasée. Donc voilà, on la mélange et ça fait un petit liquide comme ça. Personnellement, je suis pas hyper fan de ce produit, mais ça va bien pour rafraîchir le visage le matin. Moi, je sais que j'ai arrêté de me laver le visage le matin, je le rafraîchis juste, tout simplement parce que ma peau n'a pas besoin d'être lavée le matin. Voilà, j'ai la peau tellement sèche et déshydratée que ça ne fait que plus l'agresser et ça me rend la peau grasse en fait, tout simplement. Donc je prends un petit coton réutilisable et je me rafraîchis un petit peu le visage. Je tamponne bien sur mes yeux et puis voilà. Alors,
Là vous voyez du bon profil, mais si on regarde de ce côté, je sais pas si vous allez voir avec la lumière, mais en fait je me suis fait attaquer par les moustiques. Là juste sur l'œil et sur le côté, celui-là il se voit plus trop, mais celui sur l'œil ça fait qu'en fait j'ai l'œil tout gonflé et tout. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un bouton de moustique et en plus la peau est tellement sensible à cet endroit là que je peux pas gratter, je peux rien faire, donc ça fait juste que gonfler un petit peu le matin et après ça part. Ensuite je mets directement ma petite crème pour les yeux comme ça qui vient de chez Sephora. Voilà, pareil, encore une fois c'est pas un produit miracle que j'adore, mais il protège bien la peau de mes yeux, etc. Donc voilà, ça me convient pour le moment en attendant de la finir et de trouver potentiellement mieux. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos recommandations de crème contour de l'œil parce que ça, vraiment, je m'y connais rien du tout. Ça va être la première fois que je m'y tiens en fait à 100% à cette crème contour des yeux. Donc écoutez, je suis friande de petits conseils et de petites recommandations. Donc vraiment n'hésitez pas à dire ça en commentaire. Ensuite je mets mon produit chouchou de chez Chouchou du moment qui est mon acide hyaluronique de la marque One to Free. Mais écoutez, moi j'ai le tout petit format pour tester. Ça se finit tellement vite, mais par contre c'est un des meilleurs produits que j'ai pu tester en fait en ce moment. Donc écoutez, je pense que je vais aller le chercher en grand format quand il sera fini. Pour moi qui ai la peau extrêmement déshydratée, c'est le premier sérum en fait où je vois une action immédiate et où je le sens sur ma peau en fait. Par contre, seul inconvénient de tous les sérums que je peux tester, c'est qu'il faut les laisser sécher vraiment très longtemps parce que sinon quand on met la crème hydratante, eh bien ça peluche, ça fait des petits morceaux de sérum sur la peau à droite à gauche et ça le fait surtout avec la crème solaire et ça c'est insupportable. Ce matin j'ai envie de mettre un deuxième sérum parce que je trouve que j'ai le teint un petit peu terne, mais je le fais pas en fait tous les matins, quand même assez régulièrement, mais du coup là je vais appliquer mon petit sérum à la vitamine C de chez Aromazone qui est plutôt pas mal. Après moi c'est le premier sérum à la vitamine C que je teste, donc j'ai pas trop de recul et j'ai pas trop surtout de points de comparaison. Donc écoutez, voilà, moi je le trouve plutôt pas mal, il a des bons avis aussi. Donc pour commencer, moi je le trouve cool. Normalement, à ce moment-là, j'ai déjà fini mon petit thé, mais vu que je vous parle, eh bien je ne bois pas. Donc on va vite finir ça, comme ça je peux me brosser les dents. Bon, ok, j'estime que mes sérums ont assez séché sur ma peau, donc je vais prendre ma crème habituelle, voilà, la Roche-Posay, la Hydraphase. J'avais envie d'en tester une autre, mais écoutez, ma maman l'avait achetée et ne l'aime pas, donc elle m'a filé un autre tube comme ça. Mais franchement ça me dérange pas, c'est une crème qui est vraiment hyper bien. Elle est peut-être pas assez épaisse en fait à mon goût pour l'automne-hiver. Mais en tout cas pour le printemps-été et toute la saison un peu chaude et tout, elle est génialissime. Elle est hyper rafraîchissante et tout, franchement, je l'adore. On est bon pour la skincare. Évidemment, je n'ai pas encore mis ma crème solaire, mais je le ferai une fois que je suis habillée parce que j'ai une crème solaire qui personnellement tache les vêtements en jaune, c'est insupportable. Je m'en suis rendu compte bien à mes dépens, donc je sais que maintenant je mets ma crème solaire en tout dernier, juste avant mon make-up, une fois que je suis habillée, coiffée et tout, et en fait je la mets la plus tard possible. Donc écoutez, là ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir ma tenue parce que là je suis en pyjama, même si ce pyjama est tout à fait acceptable. On va choisir une tenue de boulot. Bon, on est parti pour choisir une tenue. Donc là on est devant mon magnifique dressing où en réalité il n'y a pas tant de place que ça, mais c'est une autre histoire. J'ai un gros problème en ce moment avec les tenues en général. Je me rachète beaucoup de fringues, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des lustres, et beaucoup de fringues que en fait j'essaie de pas succomber aux tendances et en même temps j'ai envie de renouveler un petit peu mon style, mais bref, je fais un peu n'importe quoi en ce moment avec les fringues. J'arrive pas à sortir de mon style perpétuel et ça m'énerve. Donc du coup en ce moment moi et les fringues c'est un peu compliqué, mais écoutez, j'ai quand même quelques principes de base que je mets toujours en place pour me sentir bien dans mes fringues, etc. Vraiment, ça dépend du contexte du jour. En ce moment, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas des crises de gonflement, de ballonnement, etc. Donc je peux me permettre de mettre des vêtements un peu serrés, surtout si je bouge beaucoup dans la journée.
parce que voilà, c'est assez paradoxal, mais moi ça me dérange pas d'avoir des vêtements bien moulants, bien serrés, bien tout ça quand je bouge. Mais en fait, si je dois rester assise toute la journée, je ne peux pas porter quelque chose de serré parce que ça va me saouler. Voilà, j'ai besoin d'être confort quand je bouge pas. Donc voilà, aujourd'hui je vais vraiment beaucoup bouger. Je vais vous en parler plus tard dans la vidéo, mais du coup je peux me permettre de mettre ce que j'ai envie de mettre, du serré, du moulant, du ample, peu importe. Il fait pas hyper beau aujourd'hui, mais il va pas faire hyper froid non plus. Donc du coup je vais faire un peu la technique de l'oignon, c'est-à-dire je vais mettre plusieurs couches parce que j'ai peur que cet après-midi j'ai un peu trop chaud si je mets un pull par exemple. Donc écoutez, je pense que je vais mettre un petit jean foncé. Je sais pas, je pense que je vais faire une base foncée et que je mettrai, je me suis acheté une petite veste blazer en tweed blanche, enfin en tout cas crème claire. Et donc du coup je pense que je vais faire une base foncée avec mes Lacoste blanche en tant que chaussure et ma veste blanche, comme ça pourra contraster un petit peu. Franchement la plupart de mes tenues c'est clairement fait au feeling le matin. Voilà, j'ai du mal à préparer mes tenues la veille parce que dès que je les découvre le matin ça ne me plaît pas. Voilà. Bon, on se retrouve de nouveau dans la salle de bain pour ma routine make-up qui est en réalité un petit peu approximative. J'ai pas encore trouvé le make-up qui me va tout le temps et tous les jours. Donc du coup, je fais vraiment en fonction des envies du moment et du matin. Là, je vais juste me brosser les cheveux parce que, écoutez, il n'y aura pas de partie hair care ou quoi que ce soit aujourd'hui parce que moi, je stylise mes cheveux au moment où je les lave. Donc là, je l'ai fait hier soir. En ce moment, vous le voyez, je suis dans ma folie de faire des brushings à chaque fois que je me lave les cheveux. Et comme ça, après, ils sont tout beaux pendant 3-4 jours jusqu'à que je les relave en fait. Donc comme ça, le matin, j'ai plus qu'en fait à les coiffer et à mettre un petit peu d'huile, un peu de produit si j'en ressens le besoin. Et voilà, ils sont directement tout bien, tout beaux. Donc ça, c'est un gain de temps incroyable. Vous le savez, des fois je les laisse boucler, etc. Des fois je fais des trucs, mais en fait j'adapte en fonction des envies du moment. Mais c'est vrai que je passe très rarement du temps sur mes cheveux le matin quand je me prépare, à part quand j'ai les cheveux sales. Et là je fais des coiffures, soit je me les plaque, soit je fais des tresses ou quoi que ce soit. Ou alors très clairement, si j'ai pas envie d'avoir les cheveux détachés comme ça, je sais pas, peut-être parce qu'ils me plaisent pas ou ils sont pas dans un bon mouvement et tout, je les attache avec des petites pinces comme ça. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, justement parce que je me les suis lavés hier soir. Donc là, ils sont tout beaux, tout bien, tout brillants. Et ils tombent parfaitement. Donc ça, c'est parfait. Je n'ai pas à m'en occuper. Aujourd'hui, je vais peut-être faire un maquillage, un chouïa plus prononcé que ce que je fais d'habitude. Parce que ça va être une journée tournage de vidéo. Donc aujourd'hui on fait comme si j'allais au travail parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin pour le travail, etc. Et c'est grosso merdo la même routine que je fais pour aller au travail. Mais cet après-midi je pars en tournage avec ma petite sœur pour faire l'épisode 2 d'une vidéo que j'avais trop kiffé faire. Donc j'ai besoin d'un maquillage qui ressorte bien entre gros guillemets à la caméra. Donc je vais peut-être travailler un petit peu plus mon teint que d'habitude et surtout je vais forcer un peu sur les yeux. La tenue du jour, vous ne voyez rien, c'est extrêmement mal cadré. Mais voilà mon make-up, vraiment rien de plus simple. Je creuse juste en fait le coin externe de mon œil. Je fais un pseudo liner tiré un petit peu avec du fard. Et voilà. Mais écoutez, voilà la tenue. J'ai mes baskets blanches aussi. Franchement, j'ai essayé de la jouer un petit peu formelle, mais en vérité, j'aurais pu aussi mettre ma veste en cuir pour donner un tout autre style. Mais ce que je voulais vous parler en fait tout à l'heure, le plus important, c'est les accessoires. Donc voilà, moi j'ai mis petite boucle d'oreille, etc. Maquillage assez travaillé, coiffure aussi. En fait, mes cheveux qui sont bien en place. Et puis voilà, un petit sac qui est vraiment incroyable, qui va trop bien avec ma tenue. J'aurais pu rajouter une ceinture pour être très honnête,
mais j'en avais pas l'envie, j'en ressentais pas le besoin avec cette tenue, mais voilà. Écoutez, nous sommes prêts, je suis extrêmement à la bourre, donc du coup je vais finir cette vidéo maintenant. J'ai donné déjà beaucoup de conseils à appliquer au quotidien, c'est vraiment des trucs qui moi m'aident toujours, et surtout dans la précipitation je me suis cassé un ongle, voilà. Et oui, j'ai les ongles hyper jaunes parce que j'ai fait de la peinture et tout, et les colorants sont restés accrochés, mais bref, soit. Je ne fais que des bêtises, donc il est temps d'arrêter cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis écoutez, n'hésitez pas à liker celle-ci, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao!